Configuration. Les configurations des bases de données capital et projet ne sont souvent pas standards ou sont alors inappropriées. Dans ce contexte, la fonction XML ne peut pas fonctionner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que pour le bon fonctionnement de la fonction XML, il faut s'assurer qu'il y ait entre les bases de données capital et projet une bonne harmonisation entre les codes bureau, les codes clients, les codes projet financiers, les codes fournisseurs et les numéros de séquence de commande. Avant toute chose, il est important de s'assurer que l'on travaille avec la dernière version du Logistic 7, qui est la version 7.0.8o. Code client et code bureau. Pour que la fonction XML fonctionne, il faut s'assurer que le code client qui est utilisé dans le Logistic 7 Capital pour désigner un projet soit le même que le code bureau qui est utilisé dans le Logistic 7 du projet. Prenons l'exemple du Niger. Ici, je suis dans le Logistic 7 de la capitale Niamey. Si je vais dans Configuration, Client, je vois la liste de tous les clients enregistrés pour Niamey. Prenons l'exemple du client Madawa enregistré avec le code MAD. Cela veut dire que le code bureau qui doit être utilisé dans le Logistic 7 de Madawa doit aussi être MAD. Vérifions que cela soit le cas. Je vais donc me connecter à la base de données du projet de Madawa. Si je vais dans Configuration, Bureau, je sélectionne le bureau actif de Madawa et je m'aperçois que le code bureau du Logistic 7 de Madawa est bien le code MAD. La configuration est donc correcte. Si elle ne l'était pas, je pourrais éditer le code bureau ici pour l'harmoniser avec le code client enregistré dans la base de données capitale. Le standard requiert que le code client ainsi que le code bureau soit un code composé de 3 lettres. Code projet financier. La deuxième configuration à faire est de s'assurer qu'il y ait les mêmes codes projet financiers entre capital et projet. Le code projet financier est un chiffre composé de 3 numéros créés par le département finance. Continuons avec notre exemple au Niger entre la capitale Niamey et le projet Madawa. Si je vais dans Configuration, Finance, Projet, dans le Logistic 7 de Madawa, je vois la liste de tous les codes projets financiers au sein du projet Madawa. Prenons l'exemple du code projet financier 03, appelé MSF Espagne Madawa. Dans la version Logistic 7 7.0.8o que nous utilisons maintenant, il est nécessaire de désigner les projets avec leur code projet financier complet. Dans ce cas, le code projet financier complet de Madawa est le 103. Je vais donc l'éditer ici. Maintenant, si le projet de Madawa veut placer une commande sous le code projet financier 103, il faut donc que ce code projet financier existe dans la base de données capitale pour le client Madawa. Vérifions que cela soit le cas. Je me connecte à la base de données de Niamey. Et si je vais dans Configuration, Finance, Projet, j'ai accès à tous les codes projets financiers enregistrés dans la base de données Niamey. Cela doit correspondre en fait à tous les codes projets financiers existants sur la mission. Je m'aperçois qu'il y a bien un code projet financier 03 pour le client de Madawa. Cependant, il faut que je le remplace par le numéro 103 pour que les informations concernant les codes projets financiers soient similaires dans les bases de données capital et projet. Code fournisseur. La troisième configuration à effectuer est de s'assurer que dans le Logistic 7 du projet, le code fournisseur enregistré pour la capitale soit le même que le code bureau de la capitale.
Continuons avec notre exemple au Niger, entre la capitale Niamey et le projet Madawa. Dans le Logistic 7 de Niamey, si je vais dans Configuration, Bureau, si je sélectionne le bureau actif de Niamey, je vois que le code bureau du Logistic 7 de la capitale est bien NIA. Pour que la fonction XML fonctionne, je dois m'assurer que dans le Logistic 7 du projet, le code fournisseur enregistré pour la capitale soit le même code NIA. Vérifions que cela soit le cas. Je me connecte à la base de données de Madawa. Et si je vais dans Configuration, Fournisseur, je cherche l'équipe Supply en capitale, comme en tant que fournisseur, et je m'aperçois que le code fournisseur enregistré pour l'équipe Supply en capitale est bien le code NIA, le même que le code bureau de la capitale. Ici, la configuration est donc correcte. Au cas où elle ne le serait pas, il faudrait éditer le code fournisseur ici pour l'harmoniser avec le code bureau de la capitale. Numéro de séquence de commande. La quatrième configuration à effectuer est de s'assurer qu'il y ait le même numéro de séquence de commande entre la capitale et le projet. Vérifions que cela soit le cas. Dans le Logistic 7 de Madawa, si je fais doc sortant OR, je vois que le dernier numéro de commande à avoir été envoyé à capitale est le numéro 57. Maintenant, dans la base de données capitale, si je vais dans Requête et je sélectionne le client de Madawa, je m'aperçois que la dernière commande à avoir été reçue de Madawa est bien le numéro 57. Dans ce cas, la configuration est correcte. Si en capitale, le numéro de la commande aurait été supérieur à 57, il faudrait alors demander au projet de changer le numéro de commande. Si en capitale, le numéro est inférieur à 57, alors ce n'est pas grave. Ma configuration est maintenant correcte. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment importer et exporter des commandes en utilisant la fonction XML.